Voici les plus gros enjeux du Game 7 pour savoir qui va rejoindre les Knicks en finale. Et le dernier est pour moi le plus important. En premier, on a d'abord dit Aaron Fox, savoir à quel niveau il va réellement jouer. Alors on sait qu'il est sur une patte, mais il faut voir comment il va faire pour soutenir Castle et Harper à la création, pour éviter la prévisibilité du jeu entre Wemby et Castle. En deuxième, ça va être la gestion de Caruso, parce que pour moi, avec Stephen Castle, c'est le deuxième meilleur two-way player de ces playoffs. 3 matchs sur 6, il a permis de maintenir le Thunder à flot à travers son énergie et une adresse au shoot incroyable, donc il ne faudra pas le laisser ouvert. Ça va être une grosse pièce à gérer. Comment les Spurs vont réussir à défendre le short roll de Hartenstein. Chaque point va compter dans ce match 7. Et à chaque match, Hartenstein arrive à leur mettre, avec un short roll, 2-3 flotteurs qui leur fait du mal parce que ça fait toujours 4 à 6 points. Donc il faut voir comment ils vont réussir à défendre ça. Donc Mitch Johnson, gros défi pour toi. Mais surtout, depuis 2 matchs, c'est Jared McCain qui est en feu. Donc savoir défendre, parce que depuis que Jalen Williams est sur la touche, il supplée Shai magnifiquement à la création. Et on va voir s'il continue à le faire dans un game 7 avec la pression d'un game 7. Donc on va voir si sa créativité et son adresse continuent à persister. Et ça peut être un élément très très important dans ce match 7. Est-ce que Chet va réussir à retrouver l'impact qu'il avait sur les 2 précédentes séries, même si elles étaient plus faciles? Là, on peut voir qu'il se fait complètement bouffer par Victor Wembanyama. Language, où vraiment on a l'impression qu'il est défaitiste. Est-ce qu'il va continuer à sous-performer, ou il va retrouver son niveau, surtout dans l'attitude et la présence au rebond? Et le dernier, le plus important pour moi, c'est la bataille au rebond, parce qu'on l'a vu sur toute la série. L'équipe qui gagne la bataille au rebond gagne le match. Les 2 équipes ont des gros assets. Maintenant, il faut savoir bien les utiliser, avoir un bon plan de jeu. Et pour moi, ça va être la clé la plus importante du game, ça va être la bataille au rebond. Donc maintenant, Hooper, donne-moi ton pronostic en commentaire. Qui va gagner ce match 7? Est-ce que ça va être les Spurs? Est-ce que ça va être OKC qui va rejoindre les Knicks en finale? Et n'oublie pas, reste discipliné, travaille, sois passionné. Ball don't lie. Pour moi, je mettrai une pièce sur les Spurs. Allez, à la prochaine.